Ernée, France, Pays de Loire. La piste est prête pour la 76e édition du Motocross des Nations, une épreuve particulière. Pour beaucoup de monde, le fait d'une fois par an, en motocross seulement une fois par an, on peut défendre les couleurs de notre pays, c'est quelque chose de très particulier. Le fait que c'est qu'une course par an et à la fin de l'année, plus personne n'a le stress ou la pression du championnat individuel ou quelque chose. Tout le monde est content que la saison est finie. Et encore une fois, ils sont tous là, tous les pilotes, tout le public, pour défendre leur pays. Donc c'est génial. C'est l'épreuve de motocross la plus prestigieuse. Créée en 1947, avant les championnats du monde, symbolisée par le trophée Peter Chamberlain, une compétition qui doit beaucoup à cet ancien membre de la Fédération internationale et qu'on pourrait comparer aux Jeux olympiques de la moto. Vendredi, aucun pilote sur la piste. C'est en salle de presse que l'on retrouve les 37 nations. Contrairement aux autres compétitions, le choix de la position derrière la grille de départ ne sera pas attribué par des essais chronométrés. Non, c'est une loterie, un tirage au sort. La Belgique est 12e, devant l'Australie. Le Maroc et le Brésil, deux petites nations du motocross, tirent le gros lot. Les États-Unis, recordmen de victoire, 6e. Chaque nation est représentée par 3 pilotes. Chacun roulera dans une catégorie différente. L'ancien pilote de Grand Prix 500, Johan Bonen, est le sélectionneur pour la Belgique. Il a choisi Jago Geerts, 23 ans, Luca Koenen, 16 ans, et Liam Everts, 19 ans. La Belgique est l'équipe avec la moyenne d'âge la moins élevée. Jago Geerts nous représentera en MXGP, la catégorie réservée aux machines de 450 cm3. Admirez les repose-pieds en titane hyper pointus de sa Yamaha d'usine. Luca Koenen s'alignera en MX2, les 250, au guidon de la Husqvarna d'usine qui l'a mené à la 5e place finale pour sa première saison en championnat du monde. Enfin, Liam Everts a été sélectionné pour nous représenter en catégorie Open, cylindrée libre. Il a choisi une 350 cm3 pour ne pas s'éloigner trop de la 250 KTM qu'il utilise en championnat du monde. Alors, raconte-moi, le vendredi, aujourd'hui, vous faites quoi au motocross du son? C'est chaos. C'est chaos. C'est beaucoup de persconférences, beaucoup de petites things. Ouais, beaucoup de petites choses. Ouais, c'est une journée très longue. Ouais, c'est fatigant? Ouais, un peu mental. Mentalement, oui. Ouais. Mentalement, ouais. Ils veulent tous les voir, tous les approcher, tous prendre une photo, un selfie avec nos candidats au podium. I think our goal is to end up on the podium, and if we win, it will be a big bonus. Because it's very, very difficult to win Motocross Destination. Yeah, it's really difficult. Every rider needs to have a good result, and you need to be really consistent as a country. So it's always difficult, and you need to minimize the mistakes. And the team who makes the least mistakes will win the Motocross of Nations. Vendredi, c'est loin d'être fini. Une petite partie du public est arrivée et donne déjà une petite idée de la petite ambiance qui nous attend. Fin d'après-midi, les pilotes se retrouvent pour la présentation des 37 équipes. Particularité des nations, les supporters n'hésitent pas à faire de longs déplacements pour venir soutenir bruyamment leur équipe. Le lien est beaucoup plus fort que lors d'une épreuve du championnat du monde. Alors le motocross des nations, c'est quand même un vaste sujet parce que selon si on est acteur ou spectateur, on va le vivre différemment. Quand on est pilote, c'est vraiment l'occasion de s'exprimer avec deux collègues qui généralement on se fait la guerre toute l'année. Et là on se retrouve dans une équipe, une famille pour représenter un drapeau. Subitement, la pression qu'on peut avoir sur un Grand Prix par exemple est divisée par 3 et on se sent subitement plus libéré
Et on a envie justement de donner le meilleur de soi-même, sans avoir ces contraintes de pression, juste faire briller le drapeau. Et souvent, alors là, pour nous, quand on est français, qu'on s'exprime en France, sur un site comme aujourd'hui à Ernée, on a vraiment toute cette énergie qui est décuplée et on a envie vraiment de faire bien par rapport à son public, par rapport à son drapeau. Les Français ont reconnu en équipe la piste tôt le matin. L'Italie a fait de même. Étonnamment, les pilotes belges le font séparément. Luca Koenen, le plus jeune pilote des nations, 16 ans, redécouvre la piste avec son frère jumeau, son père, Junior le Dog et des amis. C'est important de le faire en famille plutôt que de le faire en équipe belge. Ah ben, je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, on a demandé à l'équipe belge si on la faisait. Ouais. C'est le planning quand même assez chargé pour tout le monde, donc la présentation. Et donc du coup, nous on le fait de notre côté. Voilà, il n'y a pas beaucoup de raisons. À 16 ans, c'est sa première sélection. On sent la déception de ne pas l'être avec son frère jumeau Sacha et en même temps l'impatience de commencer pour Luca Koenen. Tu sens l'atmosphère différente, c'est pas la même chose qu'un Grand Prix. C'est tout à fait différent, même comparé au GP de Lommel, il y avait du monde aussi, mais ici, il y en aura encore plus. Et ouais, c'est vraiment... J'ai jamais vu ça, je crois, ce week-end, j'aurais jamais vu autant de monde. Mais oui, tu sens que t'es pas une course normale. C'est pas une course, on dirait une petite course, c'est comme une grosse course. On verra bien sûr, il y aura peut-être un peu de pression demain, mais moi, je vais donner mon mieux et essayer de faire le mieux possible. On pourrait le retrouver un jour aux US? Oui, on parle déjà. Oui, ils sont vraiment fixés sur le futur aux US. Ils sont beaucoup comme... ils sont un peu une réplique de la famille Lawrence. Samedi matin, la majorité des spectateurs est déjà arrivée. Ils se sont installés jusqu'à 5 h du matin dans les campings, pour certains. Il est presque 10 h. La première séance d'essai libre va bientôt débuter. 3 catégories, 3 séances de 40 minutes qui vont se succéder. C'est peu pour découvrir une piste. Une piste qui était bien arrosée, les ornières vont se creuser, les trous s'accentuer. Dès le 3e tour, Jago Geerts tente le triple saut en montée qui est conditionné par la succession de ces petits enchaînements le précédent. Gaz à fond jusqu'au sommet de la rampe d'appel. Petit coup de frein arrière avec le pied droit pour redresser la moto vers l'avant. Ça passe tout juste. Jet Lawrence attend un tour de plus pour le tenter. Admirez l'accélération là, sur la roue arrière, avant l'appel. L'équilibre dans la sobriété et la précision du jeune Australien de 20 ans, considéré comme le pilote le plus technique de la Terre. Il atterrit juste après la petite bosse, juste derrière le triple. Jago va devoir adoucir la cartographie moteur de sa 450. Le deuxième rapport de boîte est trop agressif pour lui sur cette piste. Il signe le 6e temps chrono à 4 dixièmes de Jet Lawrence. C'est très prometteur. En MX2, Luca Koenen est immédiatement dans le rythme des plus rapides. 3e temps chrono à 5 dixièmes de l'Allemand Langenfelder. On sent la très forte envie de marquer une fois de plus les esprits cette saison, du haut de ses 16 ans. La piste, elle, se creuse déjà. Pour Liam Everts, c'est un peu plus compliqué, mais il prend son temps pour se familiariser avec une nouvelle cylindrée sur une nouvelle piste. 10e temps chrono en open à 3 secondes 3 de l'Espagnol Fernandez. J'arrive pas à tenir les guidons, c'est impossible. Tu souffles, je m'en fous, je veux pas savoir. Le luxembourgeois Joey Stark, lui, est à 34 secondes du meilleur chrono. Avec Jamie Heinen et Damien de Meuser, il représente dignement le Grand-Duché de Luxembourg et symbolise l'esprit de cette épreuve au caractère olympique. C'est très spécial, ouais, pour une petite structure comme nous, ouais. Après, c'est intéressant de baigner dans le grand bain avec nos pilotes et aussi avec notre petite infrastructure.
Et je pense que c'est vraiment c'est un beau challenge. Ouais. Alors on a 2 qui roulent en championnat Alsace-Lorraine, Ligue Alsace-Lorraine, et un qui roule en Sud-West Cup, donc ils roulent un peu en France, un peu en Allemagne, et ils font tous le championnat luxembourgeois. Ok, donc aucun ne roule en championnat du monde. Non. Ok, tu viens d'où toi, Damien? Luxembourgville. Voilà. Luxembourgville. Génial. Alors, ça, c'est le genre d'interview que moi, j'adore. On vient de sortir des premiers essais libres. Vous avez juste eu 40 minutes pour découvrir cette piste. Elle est comment? Dure. Pour moi, dure à trouver le rythme. Elle est chouette, il y a des grands sauts. Et le triple? Non, en ça montée, va. Ça passe? C'est presque le plus facile. C'est vrai? Oui. Il suffit de rester gaz. Hop, on met les à gaz, fond, ça saute, jusqu'au sommet de la pelle. Exactement. Et puis hop, la moto, elle... Exactement. Ok, qu'est-ce qui est difficile sur la piste? Les longues ornières. Toi, tu roules en MXGP? Oui. Donc tu roules avec Jet Lawrence. Exactement. Le pilote le plus beau sur une moto. Exactement. Il a gagné 22 courses sur 22 aux États-Unis. Oui. Et toi, tu as roulé en ligue alsacienne, d'accord. Voilà. Le niveau aussi, Jet Lawrence, son niveau, il est à 10. Toi, il est à combien? Alors, je dirais du 4. Du 4, oui. Ok. 4, 10. Ok, ça fait quoi de rouler avec les mêmes... C'est magique, c'est... Oui, c'est déjà magique. On a du respect des pilotes parce qu'on regarde tous les vidéos, Instagram, on regarde les courses live à la télé. On rêve d'être dans sa position. Et là, tu roules avec? Voilà, là, on roule avec. C'est tout vraiment une autre chose. On est là, on le voit, il te passe, on est là, wow, c'est Jet. Mais après... On reste quand même concentré sur son roulage. Ça veut dire, ouais, je veux pas dire c'est dur à gérer, mais on le voit, mais il est parti et on reste sur la moto, quoi. D'accord. C'est impressionnant? Oui. Ça va vraiment vite? Oui, ça va vraiment vite. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à des garçons comme vous? Déjà, eux, ils s'entraînent beaucoup plus. Ouais. C'est leur métier. D'accord. Ça veut dire, eux, ils se lèvent, ils peuvent faire de la moto, ils font du Toi sport. C'est pas ton métier? Non. Tu fais quoi? Moi, je suis soudeur, je suis mécanicien industriel et de maintenance. Ça veut dire très bien. Soudage, fraisage, tournage. Voilà. Ça veut dire que je travaille 40 heures pendant la semaine et les week-ends, je vais faire du cross. Okay. Voilà. Ça veut dire là, déjà, on a une grande différence entre les pros, les professionnels et entre les amateurs, quoi. Tout comme le Maroc, la Grèce et l'Ukraine, les pilotes amateurs au sens noble, qui aiment, du Luxembourg, ne parviendront pas à se qualifier pour la grande course du dimanche. Mais ils ont essayé et c'est le principal. 3 catégories, 3 courses qualificatives de 20 minutes plus 2 tours le samedi. La France va se positionner immédiatement en favori. Devant un public exceptionnel, le Stade de France est déplacé à Ernée pour saluer la victoire de Tom Vial en MX2, la victoire de Maxime Renaud en Open et la 5e place de Romain Fèvre, numéro 4, en MXGP. Une catégorie MXGP remportée par le champion du monde en titre, l'Espagnol Jorge Prado, devant l'Australien Jet Lawrence, auteur d'une remontée impressionnante qui a failli faire décrocher Ken Roczen sur le triple. La Belgique termine 7e, à égalité avec les États-Unis. Liam Everts, 3e de sa course, s'est avéré être le plus performant de nos 3 mousquetaires. Liam, bien. Le départ, premiers 3 tours, un peu difficile, mais après, il trouve son rythme et il fait de bons tours. Il a une bonne technique, mais il manque un peu d'attaque. D'accord. Il est très calme, Liam. Lucas Koenen, 21e, a chuté dans la boue dès le premier tour. Frein avant bloqué. Bêtement, je roulais safe et j'ai perdu l'avant et mon frein avant était bloqué. Je me suis arrêté pour que quelqu'un l'a débloqué parce que je pouvais plus rouler et du coup j'ai perdu au moins 1 minute et demie là et après j'ai réussi à continuer mais c'est compliqué à aller les chercher car ils étaient très loin. Lucas, il roule bien. À mon avis, il a la vitesse pour faire le top 3. Iago Geerts, 7e, a chuté. Lui aussi, il s'est montré plus tendu qu'aux essais. Iago, un peu difficile pour trouver son rythme, j'ai vu. Il roule mieux dans l'entraînement. I was struggling a little bit with the bike setup in the race, so
We made some small changes, and we can try tomorrow in the warm-up. Because in practice I felt really good on the track and on the bike. So if we can manage to have the same feeling on the race, then I will be in a good position, I think. Bon, le samedi c'est important, mais c'est le dimanche que les nations se gagnent. Le grand jour est arrivé. Mélange de joie et d'impatience. La première manche va réunir les pilotes du MXGP et du MX2. Luca Koenen et Jago Geerts vont défendre nos couleurs, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Le management de l'équipe belge a tout misé sur un bon départ de Jago avec la 450, en le positionnant idéalement à l'intérieur, ici à gauche. Luca Koenen devra se débrouiller depuis l'extérieur avec sa petite cylindrée. C'est un choix, et comme tous les choix stratégiques, il est discutable, mais aussi respectable. Oui, mais voilà, à la fin du premier tour, Jago n'a pas réussi l'envolée escomptée, il n'est que 13e, et Luca 22e, et ça roule très fort. Partir dans le peloton, c'est s'exposer aux projections et multiplier le risque de chute. C'est aussi consommer plus d'énergie, les pilotes le savent. Justement, Jet Lawrence, le grand favori, a chuté et il est reparti dernier. Le numéro 7 ne s'est pas affolé. Il est déjà revenu dans la roue de Luca Koenen et de l'américain R.J. Hampshire. En tête, l'espagnol Jorge Prado, champion du monde MXGP, s'envole, mais le français Fèvre s'accroche. Jet Lawrence passe Luca Koenen, il remontera 6e. Devant, c'est du délire, car Fèvre vient de passer en tête. Jago Geerts, lui, aura du mal à remonter, mieux que 9e. Retour devant. Fèvre inquiète le public français. Prado est repassé en tête, mais le pilote français veut la victoire à tout prix. Et dans un état de grâce, il reprend la tête de la course et offre la victoire à la France, devant l'Espagne et l'Allemagne de Roksen. Pour Luca Koenen, finalement remonté 19e, c'est une deuxième course contre la montre qui commence. Papa nettoie le casque, Luca n'a que 40 minutes pour récupérer, se doucher, se changer et repartir pour la deuxième manche. La moto n'est pas complètement nettoyée, bisous à maman et au chien, Junior. Deuxième course d'affilée mélangée cette fois à la catégorie Open. C'est reparti, de nouveau depuis l'extérieur de la grille. Pour Luca, le Belge est bloqué par une chute devant lui. Liam Everts, lui, a réussi son envolée. Il est 3e à la fin du premier tour. Une image qui symbolise cette deuxième course. Le Français Maxime Renaud survolté qui impose son autorité à Liam Everts. Et puis l'autre Français, Tom Vial, surgit de nulle part, sans complexe sur la petite 250, qui vient jouer devant les plus grosses cylindrées. Liam terminera 3e de la manche. En tête, regardez, en haut, à gauche, Renaud s'est fait peur. Il s'est loupé sur le triple et est sorti à l'extérieur de la piste. Peu importe, il n'est pas tombé. Et 2 tours plus tard, porté par son public, il est revenu sur l'Espagnol Rodriguez, qu'il va déborder. Les Français sont déchaînés devant leur public, ils réalisent un doublé historique. Et Tom Vial, tout simplement, la course de sa vie, 2e avec la petite 250. Luca Koenen est moins euphorique, revenu 19e, il aurait aimé partir de l'intérieur avec sa 250, comme ce fut le choix stratégique de la France avec Vial. Moi, je croyais qu'ils allaient peut-être me mettre à l'inter pour la deuxième parce qu'il a vu que tout le monde partait bien à l'inter, les 2,5. Comme les 4,5, c'est pareil de XR. Mais bon, ils n'ont pas fait cette décision-là et du coup, ben voilà. Dernière manche, Open avec MXGP, Everts avec Geerts, les grosses cylindrées ensemble. Chute de Jago Geerts dès la première bosse. Il est percuté. Il remontera 14e sur un circuit de plus en plus défoncé. Liam Everts, meilleur belge, 10e. I think I got the 2nd overall in the open class, personally, which I'm very happy about. But I think as Belgium, we could have done a lot better. But anyway, that's the way it is, and coming back stronger next year. Liam Everts assure une 5e place finale pour la Belgique, derrière l'Allemagne, l'Italie
L'Australie de Jet Lawrence en véritable démonstration dans cette dernière manche. Et la France, qui n'avait besoin que d'une place dans le top 10 dans cette dernière manche pour remporter son 7e motocross des nations avec 3 anciens champions du monde pourtant bourrés d'ego. Comment on manage les égos, clairement, c'est créer une synergie, les avoir ensemble déjà par une bonne programmation, par un respect mutuel, et puis après de trouver la recette pour qu'ils prennent du plaisir ensemble, pour faire qu'ils arrivent à partager quelque chose. Donc c'est mentalement qu'on va gagner le motocross des nations? C'est dans les activités aussi. Ouais. On a parcouru, on a fait pas mal d'activités, on est ensemble depuis lundi soir. Et aujourd'hui, on est ensemble, on est une équipe. Et ça, ils sont les seuls à l'avoir fait. La France n'était peut-être pas la meilleure équipe, c'était la plus soudée.